Donc là, je vais fermer cette image-là et on va travailler sur le portrait. Le portrait que vous avez téléchargé. Voilà, touche F, je passe plein écran. Et j'ai la palette des calques. Donc dans un premier temps, on fait tout manuellement. Alors ce que je vous propose là, c'est une manière de faire. Il y en a d'autres qui existent sur le web certainement, des tutos qui vous expliquent ça. Et à un certain moment, je vous demanderai de faire une recherche et de voir si vous trouvez des manières alternatives d'obtenir ça. Et ça peut être intéressant que vous fassiez un petit exposé pendant entre 3 et 6 minutes, on va dire, avec images pour montrer ce que vous avez trouvé sur le web à ce propos, sur la manière de faire des pochoirs. Alors voilà, vous avez ouvert l'image dans Photoshop, on va double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller. Puis on va le convertir en objet dynamique. Menu calque, objet dynamique, convertir en objet dynamique, ou alors par le clic droit bien sûr, clic droit, convertir en objet dynamique. C'est ce qui va nous permettre de mettre un filtre qui sera modifiable. Un filtre qui est mis sur un objet dynamique apparaît dans la palette des calques, il est modifiable. Alors, le filtre qu'on va mettre, ce sera un filtre de flou gaussien pour faire du flou. Alors voilà, on va aller dans le menu filtre, filtre flou gaussien. Donc peu importe le réglage au départ, puisqu'il va être appliqué de manière modifiable. OK, il apparaît là. Voilà, et on voit que c'est devenu flou. Si vous double-cliquez sur le mot flou gaussien, bien sûr, vous allez pouvoir modifier avec la case aperçu cochée, vous allez pouvoir modifier la quantité de flou. Ça, ce sera pour enlever du détail qui ne devra pas être pris en compte pour faire l'effet final. C'est rendre les choses floues. Voilà. Donc, flou gaussien, on double-clique dessus, le filtre est modifiable. Parfait. Alors, gaussien, ça veut dire quoi au passage? Je vous le montre ici. Gaussien, c'est une fonction mathématique. Donc en gros, c'est que pour chaque pixel, eh bien, Photoshop va insérer des couleurs qui viennent des pixels avoisinants. Et les pixels les plus proches, ben voilà, il va mettre pas mal de couleurs qui viennent des pixels les plus proches. Et plus on s'éloigne, plus les pixels sont éloignés, moins la couleur va intervenir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça un flou gaussien. Ça répond bêtement à cette courbe